Oh merde, merde. Hein? Non, non, c'est pas mon style. C'est pas mon style. 2 fois en 2 semaines, c'est pas mon style. Merde. Merde. Moi, le truc qui me botte toujours, le truc qui m'intéresse vraiment, le truc qui me fait vibrer, le truc qui me fait plaisir, tu vois ce que je veux dire quand même? Moi, c'est les fossés. Je sais pas, j'aime les petits coins d'eau, la nature, ça c'est mon truc. Du coup, je me sens attiré toujours par ces derniers. Vous avez vraiment le droit de m'insulter, les gars. Non, mais franchement, quartier libre, carte blanche, quartier rouge, comme tu veux. Hussard! Oh, j'espère que vous allez bien, les copains. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo non anodine. Hein. Je pense que vous méritez bien des explications. J'ai merdé, les gars. Qu'est-ce que j'ai branlé? Oh! Oh, 2 fois! 2 fois en 2 semaines, gros! Le S1000, l'AMT. Ah, vous n'êtes pas au courant de tout ça. Mais moi, tu m'aurais dit, gros, aujourd'hui, Hugo, tu vas te lever, tu vas te faire un fossé. Et 2 semaines après, histoire que tu seras bien caqué, tu vas te refaire un petit fossé. J'aurais dit, mais tu te fous de ma gueule, dit. Mais pas que ça a qu'à branler, moi. Les collègues, j'espère que vous êtes tous bien aujourd'hui sur la vidéo. Vidéo attendue par certains, certaines, mais non, mais il m'arrive des trucs dans la vie, moi, je vous jure, ça arrive qu'à moi. Bon, les gars, pour faire simple, en fait, si vous voulez, il y a 2 semaines, je roulais tranquille avec la MT-07. Non, avec la S1000R, pardon. 2 accidents en 2 semaines, ça t'arrive, tu te poses des questions. Accident, ouais, crash. En 2 semaines, ça t'arrive, franchement, tu te poses des questions. Tu te dis, oula, mon pilotage, il est dégueulasse, ici se passe. Mais vous allez voir que même pas en fait. 2 fois, il m'est arrivé des trucs, c'est des conneries. Mais 2 fois quand même. Oh, appelez-moi le fossoyeur, mec. J'adore les fossés, je suis attiré par ça. Je sais pas ce qui se passe. Je vois un fossé. Je me sens attiré vers elle, je suis obligé. Oh, oubliez pas, le Touquet 2019 m'a trouvé dans le fossé aussi. Les amis, cette vidéo est tout simplement sponsorisée par Igral, qui ont eu la gentillesse et la bienveillance de me sponsoriser, pour me financer, me payer mes courses et mon loyer, dit. Donc les gars, Igral c'est quoi? C'est tout simplement un site, une application pour iPhone, pour Samsung. C'est aussi une extension de cashback gratuite pour faire vos achats sur internet, n'importe où je te dis. Comment ça marche? C'est simple en fait, Igral si tu veux, il te rembourse une partie de tes achats sur internet. Donc ça peut être n'importe quoi, tu sais, l'alimentaire, des vêtements, des cuirs moto, des casques, des bottes. Et ça chez plus de 1700 marchands. Donc franchement, il y a de grandes chances que quand tu veux acheter quelque chose, ça puisse te servir. Et tout ça c'est en plus des promotions chez le marchand. En fait, si tu veux, Igral, il est censé recevoir une commission lorsqu'il envoie un client si c'est un partenaire. Et lui, au lieu de garder l'argent pour lui, Igral va le redistribuer à nous. Donc c'est plutôt pas des... c'est des collègues, quoi. Donc ça te permet d'économiser un peu d'argent, des petites sommes, mais au bout à bout, ça fait un casque peut-être. Donc, je peux te donner quelques exemples. T'as Cdiscount, Darty, Asos, t'en as plein, t'as 1700 partenaires encore une fois. Donc, moi, ce que j'ai fait, aussitôt dit, aussitôt fait, je me suis dit, je vais l'utiliser pour mon futur achat. Donc, typiquement, j'ai jamais eu de cuir moto, j'ai dit, vas-y, c'est quoi, c'est le moment. Là, je vais investir dans ce qu'il faut, là où il faut. Donc, un petit pantalon en cuir, des neiges, on se fait plaisir sur Cdiscount. Et ça m'a permis, les gars, de récupérer 3%. Donc, 3% de 424 euros. Je vais calculer, bouge pas. J'ai récupéré 12,72. 12,72 à rien foutre comme ça, bim. En gros, l'argent que tu cumules, c'est sur une cagnotte et dès 20 euros, tu peux te faire un petit virement dans Saul. Et tu vois, c'est pas mal. Tu sais pourquoi? Grâce à mon lien, copain, il y a un lien dans la description. Si tu cliques dessus, quand tu t'inscris, tu récupères non pas 3 euros, comme habituel, mais 10 balles. C'est comme si je te fais un petit billet, là. Tiens. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au vif du sujet. Je dis, oh, je me suis dit, oh, bam. Ça, c'est ça, les gars. La vérité, j'ai roulé avec ça pendant des années quand j'étais tout petit. Et franchement, casque intégré, visière intégrée. Et ça, tu tombais clairement, gros, c'était sans rien, c'était pareil. Voire pire, ça c'était pire, je pense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Hugo, le mec qui a refait sa MT-07 de A à Z, il n'y a pas une vis qui est pas neige, ce bordel. Il vous baratine avec des mais moi je roule plus avec. J'ai pas envie que ça recommence, j'ai pas envie de refaire un pet, j'ai envie que ça se finisse bien, une bonne relation, quoi, quelque chose de sain. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Avoir de l'eau jusqu'au bijoux. Cette bécane, j'ai été mettre de l'essence dans cette moto. Et ensuite, je suis revenu et je devais prendre un peu d'essence de ce réservoir pour me mettre dans un bidon pour pouvoir rouler moi la journée du samedi 6 juin parce que on a fait un big grasso et tout. Et en passant devant chez moi, je me suis dit,
J'avais refait les freins à neuf et tout, c'est trop bien. Et j'ai dit, ouais, je vais faire un petit tour. Je vais derrière chez moi, un petit tour tranquille. Je roule super lentement, tranquille. J'apprécie, je me dis, putain, la MT, quand t'es assis, on dirait une Harley, quoi. Par rapport à la S Miller, t'es devant comme ça. Je roule tranquille et tout, je teste les freins. J'essaye même de faire des stoppies, tu vois, histoire de tester bien les freins. On a dit tranquille. Voilà l'ABS. Et l'ABS il se met toujours en route parce que le train avant de la MT-07 c'est de la grosse merde. C'est horrible, freinage de merde, truc il est mou à la mort. Je compare ça au S Miller, hein. S Miller très haut de gamme, MT-07 entrée de gamme forcément, je serais le premier à vous dire ça, tu vois. Mais c'est une bonne moto pour commencer. Lâche, ça va tout droit. Tu vois, il n'y a pas de droite, gauche, je sais pas quoi. Regarde, je lâche tout. Les jambes et tout. Non, c'est bien. On l'a bien restauré celle-là. Putain, elle fait des stoppies cette petite lumière, toi. Je roule et tout, et je me dis, oh bah tu sais quoi, tant que j'y suis, je vais faire une petite vidéo pour ma chaîne secondaire. Parce que j'ai une chaîne secondaire, les gars. Tu sais, c'est Hugo Prod, je mets des vidéos un peu tous les jours, entre guillemets. Des vidéos, petits vlogs pourris, parce que moi j'adore faire les deux, tu vois. Moi je suis un grand passionné de partage. Tu vas habiller Je suis passionné, tu vois, je kiffe faire des vidéos, je me donne à fond. J'ai dit go, petite vidéo, dernier ride avec la MT, je posterai ça tranquille avec un petit message de frein. Hey, écoute-moi là, mec, écoute-moi là. J'arrive près d'un pont. Vous connaissez Hugo Pro, 22 ans, ça n'a pas changé depuis 3 ans que je suis sur YouTube. Dès que je vois un petit pont, une petite rivière, un petit coin d'eau, un peu de soleil, des oiseaux. Moi je suis amoureux, mais je suis un gars de la nature, tu vois, je kiffe ça. Bah je dis quoi, je vais m'arrêter à côté. Je vais me poser, sortir mon téléphone, faire ma petite vidéo. Mais le kiff, tu vois, ma passion, mec, j'adore ça, tu vois, je vis pour ça. Bon. Tu vois, ça sert pas de truc. Tu vois, petit soleil, une moto. C'est con, hein, mais une petite rivière comme ça. Un petit truc d'eau ici. Bah, ça, les gars, c'est ma vie. C'est la simplicité. J'adore. Tu vois, j'ai la nature, les fleurs et tout. Un petit vent chaud là dans la nuque. Elle a bien plaisir dans ma main. Non, je suis vraiment content. À mon avis, la vidéo va vous plaire hein, quand je vais donner les motos. Encore une fois, tu vois, c'est qu'une parole. Je sais que dans le monde de YouTube, tout ça, créer une cagnotte, c'est un sujet très sensible parce que je vous comprends, les gars, vous êtes frileux par rapport à ça parce qu'il y a eu tellement d'arnaques, il y a eu tellement de gens qui ont fait des cagnottes, ils ont gardé l'argent, il y a eu des fraudes, des trucs. Moi, je comprends les gens qui sont frileux et même je comprends même les haters qui me disaient ouais, c'est un fake, le mec va garder la thune. Franchement, je vous comprends, les gars, je vous en veux même pas. Il y a eu tellement ça sur YouTube, internet, tout ça que. C'est normal, vous êtes frileux, vous avez peur, mais regarde, je suis content aussi de vous prouver le contraire. Moi, je suis vraiment quelqu'un de 100% honnête, gros, genre. C'est moi, regardez-moi cette femme. Il y a un contre-jour, mais... Si un jour, les gars, on m'aurait dit, bah, écoute, vous savez que moi, avant YouTube, avant tout ça, j'avais vraiment une vie, c'était pas ouf. Hein. On m'avait dit un jour qu'Hugo, tu vas acheter une MT-07, tu vas recommencer YouTube. 3 ans après, ben, tu vas vivre de ta passion. Quoi? Mais je paye, qu'est-ce que tu me dis, collègue? Paye. Non, je suis trop fier, les gars. Je suis trop fier. C'est pas fini. C'est pas fini. Je vous aime, les mecs. Je vous aime tout. Je remercie la moto. Oh, je fais mon discours et tout. J'insiste bien encore. Je dis, ouais, la MT, elle est belle, ça se finit bien, je suis content. Belle bécaye dans sa gueule. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, pendant ce temps-là, je fais mon discours. Mais la MT, j'ai laissé le contact dessus. Ok, donc je fais mon discours et tout, et vu que la MT, ben, je roule jamais avec, tu vois, je roulais jamais avec. La batterie était déjà bien à plat, mais j'arrivais à la démarrer de temps en temps et la faire un peu tourner. Oh mon pote, ouais, je monte sur le bolide, je suis reparti, on rentre à le baraque. En plus, je vais tourner une vidéo avec mon frère. Je reviens à la fin de la vidéo, reste un peu, t'inquiète, c'est une histoire tranquille. Vous savez que vous aimez bien les histoires, donc... D'ailleurs, si t'aimes les histoires, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça récompense un petit coup, bisous, tu sais pas, ouais. Je monte, j'enjambe le bordel. Je suis dessus, hop, une Harley. Hein? Non ta gueule. Mais non, je pourrais pas repartir là. Je me dis ça. Non. Oh, je suis bleu. Oh, je suis bleu de ouf là. Non, fais pas le bâtard. Je vais attendre 2 minutes. Non, mais non, tu vas y aller, tu vas faire pas la... Hein? Non. Démarre, la voilà, démarre. Oh là, c'est mort.
C'est mort. Ok, je l'ai poussé. Et une petite descente à côté de moi, je dis ouais bah c'est bon, je garde mon casque, vas-y, moi je la pousse, je mets la une, elle démarre, tu vois. Démarre là. Non, horrible. J'ai l'habitude de démarrer les 50 comme ça, les 125 à la limite, tu vois, mais un gros cube, j'avais jamais fait. Ceux qui poussent leur moto, souvent, ils vont me comprendre. Vous savez très bien qu'au bout de une ou deux poussettes, ça marche pas. T'es en sueur, ton casque, t'arrives plus à respirer. Du coup, moi, je vois le truc arriver, hein. Je dis, bah, tu sais quoi, je coupe. Oh, je coupe. J'enlève le casque. Et puis, je vais faire ça comme ça. Je l'ai déjà démarré, quoi. J'enlève en off, sans vidéo. Bon, là, on vient au cœur du problème. Là, j'étais à côté d'un fossé, gros. Tu vois le truc arrivé ou pas? Non, bah, je vais t'expliquer bien, collègue. Bon, j'enlève le casque, je le pose sur le tech. Je prends la MT, je la remonte en haut de la pente, tu vois. Je dis, oh putain, c'est la bonne! C'est la bonne! Je prends le guidon comme ça, je dis. Et là, je cours, je dis, putain, mais gros, je cours, là, je saute en même temps, je mets mon gros boule sur la selle, je claque là. Elle prend pas. Sauf que j'ai pris beaucoup d'élan, moi. Du coup, la bécane, elle prend pas. Mais elle s'arrête pas. Moi, pendant ce temps-là, je me dis quoi? Putain, mais c'est la vieille technique que j'avais sur les 50. C'est quoi la technique? C'est que quand elle prend pas et que tu fais ça, tu laisses la une, mais tu continues à pousser pour que la roue elle tourne. Et hop, ton piston il fait. Et l'étincelle, blam, ça prend, tu vois. C'est 700 cm3, 80 watts à atterrir. J'ai pas eu une étincelle dans ma tête pour me dire que ça va prendre du couple. Putain, donc la bécane, elle prend un peu de mou, elle s'arrête pas. Moi je descends de la moto. Je lâche l'embrayage toujours pour que la compression se fasse. Je pousse, j'accélère. Le moteur il s'est mis en route quoi. Donc là, 80 chevaux, bicylindre. Couple de ouf, MT-07 c'est MT ça veut dire Master of Torx, maître du couple. Frère, je suis en une poignée comme ça pour qu'elle démarre. À côté de la moto, je vais te montrer une image, j'étais comme ça. Gros, elle a mis la une, c'était un drapeau, mes jambes ils descendent à l'arrière. Les deux mains comme ça, je fais ah. Et là je fais non, j'ai pas tombé là. Et je dis putain c'est le cauchemar gros. Tu comprends les freins. Je serre le frein gros. Alors ouais avant. Elle a pilé hein. L'arrière était à fond, en fait j'ai fait un burn. Là on va la glisser, l'arrière a continué, ça fait. Et là, trou noir, mais mouillé. Bizarrement, je me dirige vers le fossé, je fais. Ouh, ça sent pas bon là. J'arrive à couper les gaz, je crois que je lâche la main. Je dis ouais non, tu sais quoi, lâche la main. Faut pas que ça parte plus loin, tu vois. Et j'arrive dans le fossé, tu sais, le bruit des autres herbes comme ça. Hein. Et là. Je me retrouve trempé jusqu'au youk. Je fais ah, c'est gelé. La MT dans le fossé dans l'eau. Mais quoi? Ça m'arrive à moi. Non. Merde! Merde! Mais merde! Je suis un con. Je suis une grosse merde. Je suis une grosse merde. Regardez! À l'arrière. Je la prends. Non! Non! J'ai vu les pousser. Elle poussait, elle démarrait pas. D'un coup, elle a pris. J'ai fait boire dans le fossé. Hugo, 22 ans, propriétaire du véhicule depuis 19 ans. Il a refait il a fait un accident. Il a refait de A à Z. Il roule jamais avec. Mais quand il roule avec, c'est pour la foutre dans le fossé. On perd pas de temps, collègue. Bon, les gars, voilà l'histoire en gros, ce qui s'est passé. Truc de dingue. Par chance, j'ai mon pote Cyril, mon vrai collègue. Putain, il est venu pour récupérer lui la MT accidentée. Et là, il est revenu me chercher dans un fossé, gros. Donc voilà, un truc de ouf. La MT, les gars, elle a rien du tout. Parce que j'ai quand même géré le truc pour... En fait, l'herbe l'a vraiment couché dans un petit matelas. Et la roue avant, elle tombait un peu dans l'eau, tranquille. C'est tout. Elle a pas pris l'eau en fait. C'était un fossé, il n'y a pas trop d'eau. Mais en fait, moi, je me suis enfoncé dedans, gros, quand même, jusque là, tu vois. On l'a sorti au treuil tout doucement et ça a été nickel. Pas une griffe, rien. J'ai juste été mettre un coup de karcher après et la moto, elle est là. Comme neuf. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon. Je roule plus avec, ça sert à rien de me regarder comme ça, c'est mort. Ok, nous sommes partis pour la deuxième histoire, accrochez-vous bien. Je roulais avec le S1000R rouge du daron, tranquillement, pépépépézi. Et en fait, cette bécane a fait un bruit de ouf. J'ai fait quelque chose sur la ligne. La vidéo arrive normalement bientôt, t'inquiète pas collègue. J'ai fait un truc sur la ligne et la moto...
Je le dis. Penny Watt, elle doit faire moins 130 décibels. Non, franchement, elle hurle, c'est un truc de dingue. Et même à bas régime, t'arrives pas à pas faire de bruit en fait. On roule avec des potes et tout, tranquille. Puis moi, je suis à l'affût, je sais que j'ai une bécane. Je fais du bruit de ouf, je regarde partout. Limite, c'est con parce que quand ta moto fait trop de bruit, tu peux pas rouler sereinement. Tu regardes partout. Tu te dis putain, s'il y a pas les flics derrière, à côté, à droite, à gauche, derrière les buissons et tout. Du coup, je roule déjà pas serein. On arrive en haut d'une ville. On voit deux femmes faire ça. Mais tu sais, ils font tellement ça, on dirait ils tordent du linge, on sait pas ils font quoi, ou il y en a un qui a lâché une caisse gros, ils font ça. Et moi je dis, qu'est-ce qu'ils font, Ah, tu vois, peut-être les flics, tu vois, moi direct, parce que je suis à l'affût de base, tu vois, je suis sur le qui-vive. Et c'est pas, on voit deux motards sur leur TDM 125 et 240. Ouais, je les vois, je passe à côté, gros, je suis en 6 à 30. Le moteur il fait tellement je suis en... C'est la technique les gars, c'est la technique. J'ai dit, oh putain, on est mort. Oh, on est mort, c'est sûr, je suis mort là. On est mort. On est mort. On est mort, on est filé. Et en fait, je descends cette petite ville, c'est les S, tu vois, je descends. Et je pense qu'à ça. Je dis, ouais, je suis mort, je regarde dans le rétro et tout, tu vois, je suis pas concentré, encore une fois, je suis pas concentré. Ça, c'est mon problème, les mecs, je suis vite ailleurs, en fait, c'est le problème. Oh, les dames, t'as vu les deux, ils disaient chut, 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 chut. Oh, c'est chaud. Et je pense qu'à eux qui vont arriver dans mon rétro et l'amende que je vais leur payer, je le sens, tu vois. Je laisse pisser, je roule tout doucement. Qu'est-ce qui m'a pris? Je sais pas. J'ai levé les yeux. J'ai paniqué. J'ai vu mon pote faire ça avec son pied. Parce qu'il y avait des cailloux. J'ai vu les cailloux un peu trop près de ma roue. Plus le fait que j'étais dans mes pensées. J'ai fait... Je sais pas, j'ai mal réagi alors que je passais 3000 fois dans ce virage. Je passais gros. Bon en fait ça s'est pas passé vraiment comme ça. Je dis bon, tu prévois pas l'imprévoyable. Hein. Et du coup, je pile, la roue avant ou arrière, je sais plus, elle glisse dans les cailloux, tu vois les traces. Et j'arrive devant une dalle, et je vois encore qu'il y a une petite surface de béton comme ça. Je dis, ouais, tu sais quoi, écoute, tu vas piler dessus. Et ça va le faire, tu seras juste, mais tu vas piler dessus. J'arrive dessus, donc je freine beaucoup. Trop tard, mec. Ma gueule dans le fossé. Oh, merde. Et là, je me retrouve à la SMIR. Ma gueule dans le fossé. Je dis, qu'est-ce que je boulonne? Et en plus, ça va, je l'ai bien fait tomber, parce que en cross, entre guillemets, t'as l'habitude de tomber. Alors, je l'ai vraiment accompagné la moto, je l'ai couché, et en fait, j'ai pris sa vitesse pour la mettre à moi, et moi, je me suis volé dans le fossé, tu vois. Moi, je m'en fous, moi. Merde. Oh, shit. Oh, merde. Oh non, merde. Je suis tombé comme un con. Je suis tombé comme un con, gros. J'ai eu peur, j'ai vu les cailloux, non. Donc je tombe bien dans le fossé, tout sur mon épaule avec ma coque et tout. Blanc, je fais non. Moi je la relève et je sais pas pourquoi, mais dès que je la relève, je sais qu'elle a rien. Je la tiens, je dis toi t'as rien, c'est sûr. Bouge pas. Je la tiens. Non, coup d'épaule. Non, coup d'épaule. Et là il y a des abonnés en plus. Non, il y a des motards qui s'arrêtent, mais c'est des abonnés. Putain, des bœufs gros sont là. 2 bœufs mon gars avec des bras mon pote c'est mes cuisses. Et encore, on sac la bécane du champ tranquillement, me dit c'est bon, on la sort, et je suis persuadé qu'elle a rien. Effectivement, la bécane elle avait rien du tout. Rien du tout. Ouais, je suis tombé à 2 à l'heure, merci monsieur. Franchement, j'en rigole les gars parce que... je crois qu'elle a rien. Je te jure, je suis tombé. J'ai tombé comme une merde. Donc voilà comment ça se finit cette histoire, vraiment 2 trucs d'inattention, 2 conneries qui m'arrivent en 2 semaines de temps. Et en plus les gars ça me fait un peu peur parce que comme j'ai annoncé sur Instagram, mais ils me regardent sur Instagram, ils GoPro officiel pour me filmer là. J'ai annoncé que je partais en road trip du 4 au 11 juillet à Corcieux, dans les Vosges, ça va être génial. Et l'année dernière pareil, avant l'accident de la MT les gars, je devais partir en road trip. Mais j'ai eu un accident, j'ai pas pu partir. Si vous avez lâché le serait-ce qu'un petit sourire, un petit
Un petit soufflement de nez, lâchez-moi un petit pouce bleu les copains. Merci à tous ceux qui jouent au jeu. Donc je voulais remercier les mecs pour tout ce que vous faites pour moi, merci pour tout le soutien. Hein, c'est ouf quand même. Ça entre guillemets, cette vidéo, c'est un peu la vidéo spéciale 200 000 abonnés. Parce on est presque aux 200 000 abonnés alors je vous parle, c'est ouf. Je sais pas où est-ce qu'on peut mener cette chaîne hein, au niveau d'abonnés. Parce que moi, j'arrive à 100 000, je me suis dit, ouais, ça va stagner, ça montera plus trop. J'ai une chaîne secondaire si vous voulez vous amuser aussi un peu plus tous les jours et tout. D'ici là, on se capte bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime du fond du cœur. À la prochaine! Ciao!